Bonjour, bonjour, mes délicieux papillons. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que vous me manquiez. Ces petits lives quotidiens me manquent et ça me manque de vous partager mon vécu, mes expériences, mes idées. Et donc, voilà, j'avais envie donc de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui en balade, comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien ça. Et donc voilà, je voulais vous partager 2-3 petites choses. Déjà que vous me manquiez beaucoup. Et puis que j'ai écouté ce matin Diane Bellego, enfin réécouter certains lives qu'elle avait fait pendant le confinement. Et donc dans les derniers jours avant des confinements, et elle parlait du lien par rapport au déconfinement et à la naissance. Et donc elle comparait un peu le déconfinement à une renaissance, ou une naissance en tout cas. Donc qui allait prendre un moment, parce que la naissance ne se fait pas comme ça, tout de suite, à l'instant, un avant, un après. Il y a tout un processus qui se fait. Et donc, ce déconfinement devait peut-être un peu suivre ce processus de renaissance. Et donc, progressivement, vous serez de nouveau à l'aise dans ce que vous vivez. Bonjour. Et donc, il faut laisser le temps au temps et laisser faire les choses progressivement dans ce qui est là. Et c'était bonjour. imposé pour quand on a fait le confinement. Donc voilà. J'étais un peu perturbée par la discussion des petites dames que je viens de passer à côté. Donc voilà, ce processus peut prendre un moment où voilà, il y a la gestation, il y a la sortie et l'arrivée au monde avec l'éblouissement et tout ce qui est là, et le son, le bruit, enfin bon bref, tout ce qui encadre une naissance. Et donc je trouvais cette métaphore très belle et très juste. Et donc, et je comprenais aussi du coup mieux la violence de certaines personnes à l'heure actuelle, ici et maintenant, dans ce déconfinement. Et je le reliais à leur propre naissance et à la manière dont ils l'ont probablement vécu, et mal vécu du coup. Donc voilà, une des choses que j'avais envie de vous partager. Et par rapport à cette violence, justement, je voulais vous partager une expérience de ce jour, où ce matin je me suis fait insulter sur Facebook et menacée de mort. Alors bonjour. Ben oui. Donc je vous parlais de cette violence de personnes, mais alors je peux entendre qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je poste et ce que je mets
sur mon mur Facebook. Je peux l'entendre et je suis OK avec ça. Je n'oblige personne à rester dans mes contacts et à lire ce que je mets si ça ne leur convient pas. Et d'autant plus à me juger, à juger ce que je mets et à m'insulter. Bref. Mais du coup, ce qui me fait... mais ça m'a fait le lien justement, hein, quand j'ai entendu Diane qui parlait de cette naissance, je me suis dit, oula, il y en a qui ont eu du mal avec leur naissance et qui ont encore plus de mal avec la renaissance. Et donc voilà, mais en même temps, alors comment on réagit dans ce genre de situation? Alors je lui ai simplement dit que je ne pensais pas avoir dérangé autant et avoir autant d'importance et que je le remerciais de m'en donner autant. Et bon, mon premier réflexe a été de le bloquer et puis après je me suis dit non, en fait je vais pas le bloquer. Je vais dénoncer sa manière d'être parce que pour moi ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Alors ok qu'on n'aime pas quelqu'un et qu'on n'apprécie pas ce qu'il dit, mais de là à l'insulter et lui dire va mourir, c'est un peu fort quand même, surtout dans les conditions actuelles. Et donc je ne suis pas d'accord avec ça et ça fait partie aussi de ma notion d'abus et de revendiquer ma souveraineté et revendiquer ce que je suis et voilà. Et donc j'ai décidé de d'abord le dénoncer et puis ben voilà, du coup j'avais bloqué et débloqué, je ne pourrais pas le rebloquer avant quelques jours, mais c'est pas grave, ça se fera comme ça se fera et tout est juste. Mais donc voilà. Mais le plus intéressant de la réaction de cette personne, c'est que il a réagi sur ma vidéo de souveraineté et la vidéo où je revendique mon oui. Alors, il aurait pu sur mon nom, sur les posts sur la 5G ou sur les posts sur la vaccination ou bien d'autres informations que je transmettais qui étaient réellement qui pouvaient réellement être prises pour des fake news. Mais une vidéo de moi revendiquant ma souveraineté en disant que ben voilà, que je transmets des fake news et que je transmets n'importe quoi, que je suis à la masse. Alors oui, je suis à la masse si je revendique ma souveraineté et je le revendique également d'être à la masse pour revendiquer ma souveraineté et j'en suis heureuse et j'en suis contente de pouvoir faire ça justement. Donc ben voilà, peu importe comment on le prend. Et donc l'important n'est pas ce que les autres pensent, mais c'est surtout comment vous réagissez à ce qu'on vous dit et comment vous réagissez à ces informations. Voilà, c'est les choses la réaction que vous impliquez chez les autres, comment vous réagissez par rapport à ça. Et c'est là qu'est l'important. C'est pas l'autre, ça lui appartient. Ça lui appartient. S'il a un problème avec ça, surtout avec ça, avec la souveraineté, avec revendiquer sa souveraineté et son oui, à quoi je veux, ce que je veux dans ma vie. Dans ma vie, ça m'appartient, c'est mon choix. Alors pourquoi voilà, je n'ai pas compris trop. Il n'a rien trouvé probablement à part quelque chose voilà, qui pouvait le choquer très profondément et le fait de revendiquer sa souveraineté. Donc ben voilà, ben écoutez,
Voilà ce que j'avais à vous transmettre. En fait, l'important, c'est pas l'autre, c'est vous-même et comment vous réagissez à ce qui se passe. Alors, je vous souhaite une bonne renaissance et que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. À bientôt.